Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Ah, ils sont trop forts chez Rocker, je vous jure, à chaque fois c'est la même histoire. Ils m'envoient un produit, c'est une tuerie, et je me dis, c'est bon là, on a atteint le summum. Il n'y aura pas moyen que je teste quelque chose de meilleur que ça. Et à chaque fois qu'ils reviennent vers moi en me disant, tiens, regarde, c'est notre nouveau produit, est-ce que tu veux le tester? Eh ben, je peux pas refuser, parce que c'est juste trop cool. Jusqu'à présent, ils faisaient surtout des objets en bois, Rocker. C'était un petit peu leur signature. Mais ils ont envie de diversifier un petit peu leur offre. La dernière fois, on avait testé un objet métallique de chez eux, un papillon qui battait vraiment des ailes, motorisé et tout. Cette fois-ci, on est toujours sur un marble run, c'est-à-dire un parcours pour des billes. Hein. Mais le bois a été remplacé par des matériaux plus modernes, comme le plastique, et c'est bourré de loupiotes. Et alors, je sais pas s'il y a des effets sonores, mais en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup d'effets visuels sur ces produits. Vous voyez qu'il y a deux boîtes devant moi. Pourquoi? Parce que Rocker propose ces deux modèles-là et vous pouvez les connecter entre eux. Alors vous pouvez acheter les deux et connecter les deux entre eux horizontalement ou verticalement. Ou vous pouvez vous en acheter 4 et faire un assemblage vertical et un autre et assembler ces deux assemblages verticaux en un immense assemblage carré, horizontal et vertical. Moi je n'en ai que deux, donc je vais faire, je pense, l'assemblage horizontal parce que c'est celui qui sera visuellement le plus sympathique, je pense. Mais voilà, c'est sympa d'avoir cette possibilité créative. Qu'est-ce que donnent ces produits une fois assemblés? C'est parti pour le test. Alors, voici le premier des deux cartons, qui est encore, vous voyez, dans son plastique brillant. Hein, comment on appelle ça? Un blister souple. Donc celui-ci s'appelle le Future City, c'est le modèle MR02S. Donc vous pouvez voir un petit peu le concept, hein. Vous avez quelque chose qui ressemble un peu à un disque de chute ultra sophistiqué avec un circuit de billes qui va traverser tout un tas de mécaniques. Et ça fait un peu penser presque à l'intérieur d'un PC gamer avec des loupiotes dans tous les sens et des choses qui tournent. Et je ne sais pas s'il va y avoir du son, mais en tout cas, il y aura beaucoup de lumière. Donc on voit le système en fait de billes qui monte, hein. Il y a un ascenseur ici comme ça. Et c'est par là que fait en fait... l'interconnexion entre les différents appareils. On vient mettre cet assemblage ici, on a l'ascenseur au centre, et si on veut en mettre un deuxième, on vient le positionner ici à gauche. Tout ceci est expliqué ici à l'arrière de la boîte, donc vous pouvez voir l'assemblage horizontal ici, le vertical ici, et le double vertical et horizontal ici. Mais évidemment, si vous choisissez cet assemblage-là, en fait, vous allez simplement avoir deux fois les deux mêmes assemblages, disposés en croix, comme ça. Pourquoi pas, hein, mais je trouve que c'est plus intéressant d'en avoir deux. 4, c'est peut-être un peu overkill. Si vous faites offrir deux fois de suite accidentellement la même chose à Noël, au moins, vous saurez quoi en faire. Je vous montre rapidement l'autre boîte, qui a un peu souffert pendant le transport, je suis désolé. Vous voyez, un petit peu ratatiné dans le coin, mais pas d'inquiétude, vous verrez qu'à l'intérieur, tout est super bien emballé. Et on voit que c'est un modèle différent. Celui-ci s'appelle The Last City MR01S. Et c'est très joli, hein. Franchement, je trouve encore plus beau que l'autre avec cet effet Stargate ici notamment, qui est très sympa. Et on retrouve le même concept à l'arrière, vous voyez, de multi-assemblage. Donc moi, je vais faire cet assemblage-là, final. Mais je vais d'abord en assembler un, vraisemblablement celui-ci, parce que je l'ai déjà ouvert. Et on va regarder ce que ça donne avant de faire le Full Monty en ayant tout assemblé ensemble. C'est parti. Allez, on va procéder au déboîtage. C'est pas évident, parce que comme la boîte a été un peu écornée ici, c'est un petit peu plus dur de la soulever, mais on y arrive quand même. Ici, on a donc la notice d'assemblage qui est essentielle à ce genre de truc, évidemment. C'est toujours aussi bien fait, hein. J'ai jamais eu de problème avec les notices chez Rocker, même si parfois la perspective est un peu trompeuse, il faut faire gaffe. Mais voilà, je pense que ce sera plus facile d'assembler ça que le précédent puzzle en bois que j'avais fait, qui était vraiment immense, hein. Là, on est sur quelque chose d'assez basique. Donc, on a la liste des pièces. Et ce qui marque beaucoup, évidemment, c'est qu'on a beaucoup de pièces qui sont électroniques. Ce qui était aussi le cas, d'ailleurs, du flipper de chez eux, souvenez-vous, qui, lui, était en bois. Et puis, on a aussi beaucoup de décors, des éléments de déco, vous voyez, qui sont en plastifié, comme ça, et qui vont permettre d'habiller un petit peu, façon ville steampunk, hein, si j'ai bien compris, l'ensemble du puzzle. Et puis ensuite, bah voilà, vous voyez, ça ressemble finalement à des pièces de plastique de maquette. C'est plutôt bien foutu. On a du plexi. Voilà, pas mal d'éléments, évidemment, plats. Tout ça, c'est du plastique, hein, il n'y a plus de bois, hein, c'est fini. Certainement trop compliqué, je pense, de faire un truc comme ça en bois. Il y a trop de petits éléments. Et dans ce carton-là, vous avez en fait l'élément central qui sert d'ascenseur.
Voilà, donc qui va être la partie avec, je pense, le plus de portions électriques, puisqu'il y a tout un moteur, évidemment, pour faire monter les billes d'un étage sur l'autre. Voilà. Bon, bah écoutez, on va pas tergiverser pendant des heures. On voit le boîtier en plastique aussi, vous voyez ici, là, dans lequel l'ensemble va venir prendre vie. C'est un peu plus petit que je l'imaginais, mais tant mieux, parce que si on assemble les 4 produits ensemble, imaginez, ça aurait fait un truc gigantesque. Là, on va être sur quelque chose d'un petit peu plus facile, par exemple, à faire apparaître dans une bibliothèque. Bon, j'assemble tout ça, et on regarde ce que ça donne. C'est parti. Pour vous, ça va aller vite. Pour moi, ça va être 1h30 de travail. Voilà, donc là, j'ai fini le montage du premier module. Je l'ai vraiment assemblé comme s'il n'allait pas en avoir de deuxième. Donc l'ascenseur que vous voyez ici sur la partie gauche est configuré en solo. C'est-à-dire qu'il enverra systématiquement toutes les billes à sa droite. On peut aussi assembler ce module-là de sorte qu'il envoie les billes tantôt à gauche, tantôt à droite quand on a un deuxième module. Bon, ce que je ferai, c'est que je laisserai cet ascenseur dans cette configuration-là, et le deuxième dans la deuxième boîte, je le mettrai dans la configuration gauche-droite, comme ça j'aurai un ascenseur qui pourra être utilisé en solo, et l'autre en gauche-droite. Voilà. Pour réussir à assembler tout ça, il faut 90 minutes à peu près, hein, 1h30 de travail. On a un petit tournevis pour ça, il y a quelques vis à mettre, pas tant que ça, hein, la plupart des éléments se clipsent. On a cette petite tige qui permet de pousser les éléments qu'on aurait mal assemblés et qui, à ce bout-là, est magnétique, ça permet d'aller récupérer une bille qui se serait coincée quelque part. Et puis on a le sempiternel, hein, puisque c'est pas la première fois que je le vois dans les objets de chez Rocker, petit coupe-ongle qui est biseauté pour venir couper en fait les liaisons plastiques qui sont très fines, très délicates, dans l'assemblage final. Voilà, donc pour mettre le truc en marche, il faut le brancher, ça c'est déjà fait. Et vous voyez ici la petite languette dorée dans le bas, c'est un switch tactile, on le touche et ça va mettre l'appareil en marche. Donc vous pouvez voir que ça s'illumine de partout, hein. Il y a énormément de petites illuminations de partout. L'effet Stargate ici, il est quand même bien sympa. Et bon, bah pour le moment, je ne vais pas vous faire des plans rapprochés, hein, parce que c'est encore la moitié seulement du travail qui a été effectué. Mais voilà, vous avez compris le principe pour un module. J'assemble le deuxième, on regarde ce que ça donne une fois que l'ensemble est fonctionnel. Et là, je vous ferai vos petits plans rapprochés pour vous montrer comment c'est. Mais déjà, là, de base, hein, les billes peuvent aller un petit peu partout. Tantôt, elles passent dans la Stargate, tantôt non. Il y a, je dirais, une petite dizaine d'embranchements possibles. C'est bien foutu. Et puis, on voit les billes monter ici, à gauche, derrière cette vitre fumée. Notez aussi que les vitres peuvent s'ouvrir. Hein. Et on a une vue complète sur l'ensemble, sans la vitre, si on préfère. Ça évite d'avoir les reflets, notamment liés à cette dernière. Et vraiment, l'objet est joli. Hein. J'ai hâte de voir ce que ça va donner quand le deuxième module sera assemblé et qu'on aura un truc plus grand. C'est parti, on va le faire et on va regarder ce que ça donne. Et voilà le produit fini avec les 2 étages. Ce qui a demandé pas mal de travail, mais le résultat est vraiment absolument magnifique. Et ce qui est dingue, en fait, c'est que toute cette partie ascenseur qui va distribuer les billes d'un côté ou de l'autre, la seule chose à changer pour que ça fonctionne avec 2 labyrinthes au lieu d'un seul, c'est cette petite pièce, voilà. Celle-ci, c'est une qui se bloque dans une position ou dans l'autre. Et là, tout en haut, en fait, il y a une pièce qui peut basculer à la place et qui est presque similaire à celle-là avec juste un petit bout de plastique en plus dans le haut et un petit bout de plastique en moins dans le bas. C'est très ingénieux. Et évidemment, ça fourmille de détails dans tous les sens. Et le fait d'avoir 2 labyrinthes côte à côte démultiplie encore plus les effets visuels. A noter que la Stargate ici à droite et le tunnel que vous voyez lumineux ici à gauche sont des éléments interactifs, c'est-à-dire qu'ils réagissent différemment quand une bille les traverse que quand ils sont juste en stand-by. Voilà. Je vais bien sûr vous faire des gros plans de tous les petits détails parce que ça fourmille de partout et c'est impossible de vous montrer ça sur un plan large. Mais c'est absolument magnifique. Maintenant, si moi je devais faire un reproche, un seul à ce petit joujou, c'est qu'on ne puisse pas l'accrocher au mur. Comme tous les câbles se trouvent derrière le labyrinthe et qu'il dépasse de facilement ça à l'arrière, c'est impossible de plaquer ça contre un mur. C'est dommage, il faudrait peut-être qu'à l'avenir,
le fabricant propose peut-être un module à venir plaquer derrière celui-ci et qui mettrait une petite surépaisseur pour planquer les câbles, ainsi qu'un crochet pour le mur, et pourquoi pas une batterie pour que ça puisse fonctionner sans une lime externe. Voilà, c'est une possibilité d'évolution. On est sur quelque chose qui peut être... on pouvait vous faire véritablement un mur entier de labyrinthe comme ça. Dans l'exemple sur la notice, ils en mettent 4 ensemble, mais vous pouvez en mettre 8, 16, 32, autant que vous voulez, et que votre budget le permettra, parce que ça a quand même un certain coût, ces machins-là. Mais force est de reconnaître que c'est magnifique. On aurait peut-être aimé aussi quelques effets visuels, un petit peu de, je sais pas, de musique ou d'effets sonores quand les billes traversent certains éléments. Mais bon, après, ça aurait peut-être été compliqué et puis ça aurait peut-être été beaucoup plus cher aussi. Moi, j'apprécie déjà le fait que, par exemple, le volant ici tourne quand une bille le traverse, que certains éléments lumineux réagissent au passage de la bille. Et bien sûr, le décor, ici on est plutôt sur une ville façon vieille ville industrielle, et là sur quelque chose d'un petit peu plus cyberpunk. C'est en tout cas un jouet visuellement bluffant. Et bien voilà, c'était le test de ces villes miniatures de chez Rocker. Moi j'avais un petit peu peur qu'en abandonnant le bois, Rocker tourne un petit peu le dos à ses origines. Mais je m'aperçois que même avec du plastique, ils sont capables de faire des merveilles. Ce jouet est absolument splendide. Il fera du plus bel effet sur une étagère. Malheureusement, on ne peut pas l'accrocher au mur. C'est peut-être le seul défaut que je ferais pour cet objet. Mais sinon, c'est un objet de déco absolument magnifique. Fun à assembler et à utiliser ensuite. Et qui fera un chouette cadeau de Noël pour la personne qui a déjà tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!